si le général Assimi Goïta, si le général du Niger, si le colonel Capitaine Ibrahim ne seront plus à la tête de leur pays. La CEDEAO survivra si elle est capable de se réinventer. Et ce n'est pas une option aujourd'hui, c'est un impératif. La CEDEAO n'a pas d'autre choix. Pour revenir à cette question du Togo et même peut-être du Tchad, parce que bon, il y a un rapprochement. Je veux juste dire par rapport à ce qu'elle vient de dire, la viabilité. Aujourd'hui, si l'AES était porté par des gouvernements civils avec une vision très claire, indépendamment de ce contexte de coup d'État, j'applaudis des deux mains parce que je me dis, ils ont enfin tout compris. Un modèle qui ne marche pas, il faut le réformer. Mais je me pose la question de la viabilité et tout à l'heure la question que je posais. Que deviendra l'AES demain? Chers collègues, vous avez posé une question et je vais me permettre très rapidement de vous répondre, avec votre permission bien entendu, puisque vous avez posé une question dans une émission et c'était en public. Vous avez posé la question à savoir que sera l'AES si le général Assimi Goïta, le général Tchani et le capitaine Traoré ne seront plus au pouvoir. Eh bien, la réponse elle est simple, c'est que celui qui sera le futur président sera issu de ce même peuple qui a voulu et qui a tout simplement exigé un changement, c'est-à-dire la souveraineté. Et donc par conséquent, le futur président sera issu de ce même peuple conscient des enjeux de développement, conscient des enjeux de souveraineté. Et donc c'est pour cette raison, ce peuple qui maintenant ne va plus élire quelqu'un qui ne va pas répondre ou rester dans la dynamique de ce même peuple-là, par conséquent, le peuple va élire quelqu'un qui a compris c'est quoi cette dynamique de l'AES et donc c'est quoi fondamentalement les enjeux de cette continuité. Et donc le futur président sera celui-là qui va répondre et qui sera dans la continuité de l'AES, fondamentalement. Donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Vous avez également soulevé quelque chose de fort intéressant puisque vous avez dit l'AES serait intéressant si ce projet avait été porté fondamentalement pas par les militaires, donc par des civils. Donc selon vous, chers collègues, vous pensez que le civil, en tout cas, seul le civil a le monopole de porter un projet de vie, de société. Ce qui me semble totalement erroné, chers collègues, puisque les militaires ont réussi des changements. Les militaires, la 5e République française a été portée par le général de Gaulle, qui, il me semble, n'est pas un civil, est un militaire. Vous voyez, donc fondamentalement, pourquoi évoquer des militaires? Or, les militaires ont quand même réussi des changements. Les grands hommes, naturellement, ont été des militaires. Et pour rappel, les militaires ont été d'abord des civils avant d'être quand même des militaires. Et donc, ils sont eux-mêmes issus donc de cette population-là. Donc, fondamentalement, non, je suis pas d'accord avec vous sur ce principe-là. C'est que le projet de l'AES est porté effectivement par des militaires. Et vous avez dit également, dans la même dynamique, vous avez dit, en fait, ils se sont engouffrés de cette dynamique globale de changement des Africains, donc pour naturellement mettre en place l'AES et donc selon leurs intérêts. Donc, puisque vous le dites qu'ils se sont engouffrés de cette dynamique globale de changement pour mettre en place l'AES, ça veut dire que, effectivement, si je suis votre logique, les militaires sont allés dans la dynamique de changement parce que, en fait, la population était déjà consciente naturellement des enjeux de changement, des enjeux de souveraineté. Et donc, il n'y a pas de risque de s'inquiéter sur la continuité des enjeux de l'AES. Par contre, quand vous avez parlé de la CEDEAO, je suis totalement en phase avec nous. La CEDEAO doit se reconstruire. Et nous pouvons compter sur de jeunes chefs d'État, comme le président Bassirou Diomaye Faye, et d'autres, naturellement, le président du Ghana, et d'autres chefs d'État qui vont arriver. Puisqu'il me semble que la CEDEAO, à ce niveau-là, Bassirou Diomaye Faye, malgré toutes ses qualités, ne peut rien changer en interne, puisqu'il a trouvé en son sein des chefs d'État qui ont sanctionné ces pays-là que vous avez cités. Fondamentalement. Je pense que, chers collègues, ces personnes que vous avez manifestement, que vous, naturellement, ces militaires qui ne vous passionnent pas, en tout cas comme les civils véritablement, je pense que quand même c'est des gens qui ont réussi à mettre en place quelque chose de naturellement de fort intéressant. Ils ont réussi à se retrouver au sein d'une organisation pour défendre leurs propres intérêts, fondamentalement. Donc, évidemment, il n'y a pas de crainte, puisque le futur président sera issu de cette même communauté, de ce même peuple qui est aujourd'hui souverain, qui est aujourd'hui conscient des enjeux de changement de cette dynamique. Autrement, le futur président qui ne suivrait pas la même dynamique, en fait, on sait ce qui va arriver à nouveau, c'est-à-dire ça sera un changement, ça sera un nouveau coup d'État. D'où l'urgence
pour ces, naturellement, présidents de transition, de rester dans la dynamique de construction de leur pays, naturellement de prendre le temps qu'il faut pour mettre en place, naturellement, de véritables institutions pour éviter de tomber dans un autre coup d'État. Et par conséquent, tous ceux qui sont dans la même dynamique, naturellement, vont être les chefs d'État, et donc, par conséquent, ça ne va pas être un problème, puisque le peuple est finalement définitivement instruit, définitivement souverain et définitivement conscient des enjeux. Et donc, le peuple burkinabé, malien, nigériens ces peuples ne vont plus élire un chef d'État qui ne répond pas, en tout cas qui n'a pas un plan de gestion de leur État, naturellement qui ne répondent pas véritablement à la dynamique de l'AES. Et donc il n'y a pas de crainte à ce niveau. Par contre, moi ce que je souhaiterais en tant que Sénégalais, c'est que nos peuples puissent se retrouver à nouveau dans une organisation globale qui va répondre naturellement à l'ensemble de ces exigences-là, hein, des exigences de souveraineté, de cette dynamique naturellement de vivre ensemble et naturellement de non-ingérence, puisque la CEDEAO, l'organisation de la CEDEAO, est remplie naturellement d'intrus, si je puis m'exprimer ainsi, chers collègues. Donc, je me suis permis de vous répondre, même si vous ne m'avez pas posé la question, puisque j'ai vu la vidéo sur Internet, et donc je me suis permis de vous répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues.